Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, c'est la start-up française qui a aidé à percer plus de 11 millions de documents dans l'affaire du moment, Panama Papers. Rencontre avec Linkurious, champion du Big Data. La réalité virtuelle envahit les casques et les écrans. VR, caméra 360 degrés, comment ces technologies révolutionnent l'industrie des contenus? Réponse avec Félix et Paul Studio, le studio québécois chouchou d'Oculus et d'Hollywood. Et des mots à suivre bien sûr avec Guillaume Gralet du magazine Le Point. Mais d'abord, c'est le scandale fiscal du moment, Panama Papers. Cette enquête sur la fraude fiscale organisée au Panama fait tomber hommes politiques et stars du foot. Elle met aussi en lumière le gigantesque travail des 370 journalistes mobilisés pour mettre à jour plus de 11 millions de documents. Rien n'aurait été possible sans une start-up française et sa technologie de data visualisation plongée au cœur de Linkurious avec Inès Olagaray. Entrez, je vous en prie. Donc, bienvenue à Linkurious. C'est ici que notre équipe de 6 personnes a travaillé sur le développement de notre logiciel qui a permis à l'ICIG d'explorer les données de l'enquête Panama Papers. 11,5 millions de documents à parcourir. Il aurait fallu près de 30 ans aux journalistes de l'ICIG pour en venir à bout, sans ce logiciel conçu par Linkurious. Pour explorer les données, ils vont par exemple saisir le nom d'une personne qu'ils connaissent dans le moteur de recherche. Il suffit donc de demander et le logiciel sélectionne tous les fichiers affiliés à la personne ou l'entreprise. Exemple. Je suis intéressé par trouver les connexions de la société Criteo. Alors je vais entrer le nom de Criteo dans le moteur de recherche de Linkurious qui va ensuite me proposer la visualisation. Un graphique sous forme de nébuleuse, d'une simplicité étonnante. Il est pourtant le résultat d'une recherche très complexe. Le logiciel de Linkurious démocratise ainsi le traitement du big data, les très gros volumes de données. Cette technologie était jusque-là réservée aux scientifiques ou aux agences de renseignement. Elle doit donc garantir un maximum de sécurité. Pour l'enquête Panama Papers, il s'agit de protéger à la fois les données et l'identité des journalistes. Ils veulent s'assurer avec nous qu'il n'y a pas de fuite de données, qu'il n'y a pas des gens qui essaient de se connecter à leur base de données qui est pour l'instant confidentielle sans qu'ils soient au courant. Donc on reste toujours avec eux en contact pour s'assurer de la sécurité des données et des journalistes qui sont derrière. La start-up française avait déjà collaboré avec l'ICIG en 2015 lors des Swiss Leaks, l'enquête sur les comptes cachés en Suisse. Et la NASA fait désormais appel à eux pour améliorer l'utilisation de sa base de données. Affaire à suivre donc. Et direction Cannes pour la seconde tendance de la semaine. Cannes et son MIP TV, le marché international des programmes, où la réalité virtuelle s'imposait dans toutes les têtes et dans tous les casques. Les opérateurs comme Orange ou les diffuseurs de tous les pays parient de plus en plus sur les technologies immersives pour faire vivre de nouvelles expériences à leurs spectateurs. On parle de VR, de vidéos à 360 degrés ou encore de réalité augmentée. Et les créateurs de contenu, eux, rivalisent d'idées. Nous avons rencontré sur place le studio phare du moment, Félix et Paul Studio, des Québécois qui ont le vent en poupe. Ils ont été choisis par Oculus, le pionnier de la réalité virtuelle, pour réaliser leurs vidéos. Et ils ont su séduire aussi Hollywood et Steven Spielberg afin de construire une expérience sur mesure lors de la sortie de Jurassic World. Alors, la réalité virtuelle brouille les lignes entre technologie et création. Nous avons demandé à son producteur Stéphane Retweet comment la VR transforme son métier. Écoutez. Félix et Paul Studio est un studio de création de contenu. On a développé une technologie, des technologies, je devrais dire, par nécessité. Tout simplement, quand on a commencé la réalité virtuelle en 2013, il n'existait pas de caméra 3D 360, donc on n'avait pas les outils pour créer, pour mettre en application les concepts qu'on voulait développer, les histoires qu'on voulait raconter dans ce nouveau médium-là. Donc oui, on développe une technologie, mais voyez ça plutôt comme des outils de production, des outils qui supportent la création. En même temps, dans ce nouveau médium-là, on est obligé d'avancer par petits pas
parce que c'est un médium qui est très fragile. Vous êtes au cœur, le spectateur est au cœur de l'environnement. Donc, il faut y aller de touches très, très subtiles pour raconter la meilleure histoire et avoir un engagement de l'audience. Mais pour ça, on a dû développer donc certains outils, que ce soit les caméras, tous les outils de post-production et les applications qui permettent la distribution de contenu. Donc vraiment, les outils de production, la technologie est un support à la création et les deux se parlent constamment. Donc j'ai le créatif qui arrive avec des envies de raconter certaines histoires et qui ont des besoins technologiques très spécifiques. Et en même temps, donc ça informe la technologie, et en même temps, la technologie fait des découvertes à chaque jour. On pousse un peu plus loin. On a beaucoup de développeurs, de codeurs, de personnes qui font de la recherche de computer vision. Et ça nous permet de développer des solutions qui, à leur tour, permettent d'informer nos créateurs de contenu. Donc, nous sommes en création de studio avec une plateforme technologique qui supporte notre vision créative. Alors, jeux vidéo, fiction, documentaire ou encore spectacle vivant, l'immersion rebat les cartes de la création de contenu. Une nouvelle grammaire de l'image est à écrire. Regardez. C'est effectivement un nouveau médium et c'est ce qui nous a d'autant plu et c'est ce qui nous a incité en fait à faire le saut, à abandonner le cinéma, je dirais, conventionnel en 2013 pour nous concentrer exclusivement à la réalité virtuelle. Il y a une force dans ce médium qui est assez saisissante. L'idéal, c'est d'essayer, c'est difficile d'en parler. J'invite tout le monde à essayer un casque de réalité virtuelle pour comprendre, mais vous êtes au cœur de l'expérience. Donc, on doit vous donner une raison pour être présent. Le sentiment de présence est très, très fort. À partir du moment où toute la technologie est là pour supporter votre expérience, pour tromper votre cerveau finalement, pour croire, abandonner tous vos repères sur la réalité où vous êtes véritablement et que votre cerveau accepte la réalité virtuelle comme étant votre nouvelle réalité, à partir de ce moment-là, ça ouvre des portes créatives qui sont extraordinaires et qui développent, on a effectivement à développer un langage, mais je dirais plusieurs langages, plusieurs solutions. Il n'y a pas de recette magique et il n'y a pas un type de contenu de réalité virtuelle. C'est aussi ça qui est très aussi intéressant. Et tout de suite, on va suivre les conseils justement de Stéphane Retweet. On va mettre un casque de réalité virtuelle tout de suite dans Test 24. Et vous le savez, Guillaume Gralet du magazine Le Point ne recule jamais devant un défi. Séquence immersion avec vous aujourd'hui. On a parlé des contenus de réalité virtuelle, on va maintenant les tester. On démarre avec le casque HTC Vive. Pourquoi lui? Oui, Marjorie, alors je vous propose de partir à la plongée sous-marine avec moi, mais pas besoin de se mettre en maillot de bain. Et en guise de casque, on va pouvoir revêtir ce HTC Vive, que je vais mettre tout de suite. La vraie spécificité, avant de vraiment aller dans cette expérience immersive, aller dans l'océan, eh bien, c'est le casque va s'appuyer sur des capteurs qu'on a mis ici dans des deux côtés du studio, mais que vous allez pouvoir disposer chez vous. Et ces capteurs, ils vont créer un espace dans lequel vous allez pouvoir vous mouvoir. Et c'est la vraie originalité de ce casque. En fait, je ne sais pas si vous le voyez, vous, à l'écran. Moi, j'ai un espace qui est délimité et je vois une raie qui passe. Ce qui est assez intéressant, c'est que là, je vais me rapprocher d'un banc de poissons. Eh bien, les poissons vont réagir un tout petit peu à mon passage. Ça, c'est assez rigolo. C'est absolument magnifique. Là, je vois une baleine assez énorme voilà, qui se rapproche de moi. Je suis sur une épave de bateau. C'est assez impressionnant. On a vraiment l'impression d'y être. Et honnêtement, parce que pour avoir fait un tout petit peu l'expérience tout à l'heure, quand on enlève le casque, on a vraiment l'impression de redevenir sur un autre monde, bref, d'avoir fait de la téléportation. Est-ce qu'on peut tester d'autres contenus, par exemple? Alors, je vais aller dans le monde professionnel, toujours en mettant le même casque. On vous suit, casque, et je crois que cette fois-ci, vous allez prendre aussi des manettes qui vont devenir des extensions de vos mains. C'est assez impressionnant. Alors, j'ai l'impression d'être en Californie, en fait, dans le bureau d'une start-up, en fait, parce que vous voyez tous ces petits cubicules qui sont très typiques. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai deux mains dont je vais pouvoir me servir. C'est-à-dire que, par exemple, ici, là, je vais pouvoir... Hop, je prends une tasse, je la mets ici, et je vais pouvoir me faire un petit café. Voilà, j'attends. Hop, c'est bon, ouais. Vous pouvez le boire ou... Mais oui, il peut le faire. Guillaume Gralet peut tout faire en réalité virtuelle ou en réalité tout court. Merci beaucoup. Alors, il y a aussi, j'ai un petit peu faim, là, on est le matin, juste avant de commencer à travailler. J'ai des donuts, ça c'est rigolo. Et vous pouvez m'en offrir un ou J'aimerais, en tout cas je vous en promets un très bientôt, je ne sais pas si vous êtes là, je vous invite à me rejoindre. Voilà, donc on a vraiment, alors je peux même, alors c'est pas très poli, mais j'ai vu ça tout à l'heure, c'est assez rigolo. Je vais pouvoir, hop,
téléphoner, mais je vais pouvoir aussi jeter des choses à mes voisins. Là, je ne vais pas le faire, je suis assez respectueux. Je vais pouvoir reposer le téléphone. Oui, il y avait ce petit avion, voilà, en papier. Je l'envoie, c'est un peu potache, mais... Hop, et donc, si moi je suis équipée d'un casque de réalité virtuelle, est-ce que je peux aussi, du coup, vous renvoyer un avion en papier de l'autre côté du bureau? Oui, c'est un peu l'avenir, c'est un petit peu le côté immersif à plusieurs joueurs, un petit peu comme dans Second Life. Alors, il y a une dernière chose que je voulais vous montrer, Marjorie. Allez-y. Ce sont les applications ludiques. Hein, c'est un peu pour ça que les casques de réalité immersive ont été créés au début. Là, je vais également me servir de ces deux manettes et je vais aller dans un jeu qui s'appelle Space Spirit. Je me retrouve dans l'espace. C'est assez impressionnant. Alors, je vais dire... Un Guillaume Gralet intergalactique. Ready to rock. Donc là, j'ai quand même un pistolet laser, c'est assez rigolo. J'ai vu Star Wars il n'y a pas longtemps. Voilà, hop, un ennemi. Hop, ça y est. J'espère que je l'ai eu. Ouf. J'ai envie de rester, mais voilà, je reviens pour... Revenez avec nous, peut-être revenez à la réalité en dur. Allez, rapidement, justement, parce que la question qu'on se pose, c'est que pour pouvoir fournir justement tous ces contenus en réalité virtuelle, on a besoin de pouvoir les filmer. Et là, il y a un nouveau marché qui s'ouvre avec les caméras à 360 degrés, et on a un prototype d'une start-up française, messieurs, dames. Voilà, une start-up française, Video Stitch. Ce prototype s'appelle Aura, ça veut dire lumière en hébreu. Ici, vous avez une caméra qui va filmer grâce à 4 capteurs à 360 degrés. Ensuite, les images, donc elles vont être captées, elles vont être accommodées en 10 stitch. Et surtout, on va pouvoir diffuser tout cela en streaming. C'est-à-dire que cette caméra, vous la mettez au milieu ou à côté au cœur d'une rencontre sportive. Vous allez pouvoir avoir toute cette rencontre sur des écrans. C'est ce sur quoi travaille Facebook notamment. Absolument. Merci infiniment, Guillaume, pour nous avoir fait vivre ces expériences en immersion. Donc, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. On se quitte avec ces toutes dernières images en hologramme, s'il vous plaît. Guillaume, d'un mot. Alors, Comactive, c'est une autre entreprise française qui vient d'Auvergne. En fait, elle a posé tout un tas de brevets. En fait, on va laisser passer la lumière naturelle. Et là, vous allez avoir l'impression de voir sortir un drone de ce téléphone. Ce drone, il n'est pas du tout en haut de l'écran. Il se situe en bas, mais avec un jeu de reflets, eh bien, on a l'impression de faire sortir des objets. Bref, d'avoir des rendus hologrammes. Merci infiniment. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. À très vite en plateau ou en hologramme.